Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a pas mal été demandée et que je voulais faire depuis un bon moment maintenant, et là je me suis dit go, c'est le bon moment. Aujourd'hui on va parler de photographie. C'est une vidéo qui va aller un peu partout, je vais essayer quand même de bien la gérer et de garder ma ligne directrice. On va parler de mon parcours dans la photo. Alors je suis pas du tout professionnelle, je suis vraiment amatrice, autodidacte, ce que vous voulez, mais j'ai toujours bien aimé ce milieu-là, et il y a peu de temps je me suis mis à l'argentique, et ça je sais que ça vous intéresse. Du coup je voulais parler de l'argentique, mais je me suis dit que ce serait plus cool de parler de la photo en général, même si on va surtout se focus sur ça. Donc dans cette vidéo on va parler de mon parcours dans la photo, comment j'ai commencé, avec quel appareil, et maintenant ce que j'aime surtout faire, comment trouver sa patte un peu, et écoutez, c'est parti. Donc avant ça, on va faire une petite introduction sur comment j'ai commencé la photo, comment je suis arrivée là-dedans, comment ça m'a donné envie. Je sais que c'est un milieu ultra vaste, donc je vais essayer de vous donner des conseils niveau prix, niveau comment débuter, avec quel appareil, etc. Ouais, désolé. Hein. On me dit dans l'oreillette que il y a un placement. Vas-y, je t'en prie. Je lui donne l'antenne. Oui, bonjour Élise. Merci beaucoup de me donner l'antenne. Non, il n'y a aucun souci. Vas-y, c'est ton moment, donne tout. Oui, tout à fait, je vais tout donner. Bienvenue à vous, et aujourd'hui je vais vous donner un bon plan, et pas des moindres, Back Market. Comme vous l'a dit Élise, la photographie est un milieu très vaste, et c'est toujours compliqué de trouver les bons plans et de savoir se faire aider quand on débute. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Back Market. Back Market est le leader en France des produits reconditionnés et de tout type. Donc ce sont des produits qui sont remis à neuf dans des usines spécialisées. Si vous voulez réduire votre impact environnemental et vous équiper à moindre coût, c'est le bon plan pour vous. La livraison est ultra rapide et les produits sont garantis au minimum 6 mois. Pour débuter dans la photo et sans vous ruiner, vous pouvez retrouver un large choix de produits et d'appareils photo sur le site qui sont totalement remis à neuf, mais également des smartphones, car la photo au smartphone, je m'y connais. Là j'ai quelques offres sous les yeux, un appareil photo Canon à 375 € au lieu de 609. Ça, on aime. Ou encore, juste ici, un iPhone X à 530 € au lieu de 809. Oh, avec ça vous pouvez faire de la street photographie, et la street photographie au smartphone, moi j'en raffole. J'en raffole. Et exceptionnellement pour vous, j'ai réussi à vous avoir un petit code promo. Non, arrêtez. Arrêtez. Dès 200 € d'achat sur Back Market, vous avez 5% de réduction offert avec le code ESIL jusqu'au 31 juillet. Allez-y, ne vous battez pas, je vous mets le lien juste en dessous. En tout cas, j'espère que vous trouverez votre bonheur sur Back Market. Il y a un tas d'autres produits à découvrir. Je vous invite à aller vous promener sur le site. Merci à vous, et merci Élise, je peux rendre l'antenne. Merci à toi. Non, bah merci à toi surtout. Non, arrête. Ah, l'antenne a repris, vas-y, je te laisse. Bisous, bisous, bisous chez toi. Non, elle est géniale, surtout l'histoire du petit code promo là. Arrêtez. Du coup, la photo, comment j'ai débuté et avec quoi? Alors la première fois que j'ai fait de la photo et que j'ai kiffé et que je me suis dit ah, il y a un truc à faire, c'était avec un appareil photo jetable que mes parents m'avaient passé. Alors ce truc de l'appareil photo jetable qu'on te donne en classe verte, moi, ça a vraiment fait quelque chose. Et pour votre plus grand plaisir, j'ai retrouvé ça, et c'est un petit album. C'est un petit album photo fait par mes soins avec des photos venant d'un appareil photo jetable. Je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 4-5 ans. Donc, première photo, je pense en vrai qu'on peut s'arrêter là-dessus, elle est pas mal celle-ci. Il y a Margot à qui je volais des pet shops. Quel plaisir. Et j'aimais prendre mon environnement. Bon là c'est pas fameux, mais au moins vous captez un peu... C'est ultra creepy ça. Donc ça c'est chez mes grands-parents, j'avais placé mes Playmobil de sorte à les prendre en photo. Et je crois que juste après, il y a une photo mais en gros plan. Pas du tout. Ah, je suis morte. Et c'est trop drôle, franchement. Ça faisait longtemps que je les avais pas revues ces photos. Alors ça c'était mon chat Mimine, et ça c'était mes ânes, donc Praline qui est toujours là, et Grisette, la daronne. Par la suite, quand j'ai eu 10 ans, j'ai voulu avoir un appareil photo et j'ai communié.
Et pour ceux qui savent, quand tu fais ta communion, on te donne pas mal de thunes. Et du coup, je me suis acheté mon premier appareil photo qui était un petit Olympus. C'est là que j'ai commencé dans le numérique et que j'ai commencé à faire des petites photos de mes potes. Et à mes 14-15 ans, j'ai eu mon premier appareil photo réflexe qui était un Canon 1100D et j'étais la plus refaite. Et attention, big anecdote, c'est à mes 15 ans que j'ai créé ma page Facebook de photos. C'était en 3ème, donc j'invitais mes potes chez moi et on faisait des shoots dans mon jardin. C'est la période où j'ai commencé à avoir plus de potes et à être vite fait populaire au collège, mais par mes photos. Alors les gens, ils venaient me voir et me disaient « Ouais, j'ai bien aimé ta dernière photo hier sur Facebook. » Ça me rendait trop heureuse. Et l'anecdote sur cette page Facebook, c'est qu'elle s'appelait Esil Photographie. Mais c'est de là qu'est né le petit Esil. Et c'est aussi en 4ème et 3ème que j'ai commencé à faire beaucoup plus de vidéos parce que la qualité du 1100D me convenait. Et ensuite, en seconde, j'ai rencontré tout mon groupe de potes actuel et c'est de là que j'ai commencé à faire mes vidéos plus artistiques avec des plans et de la musique, qu'on a commencé à me suivre avec ça sur YouTube. Et par la suite j'ai quand même continué à faire de la photo, surtout de mes potes en soirée. Là je m'éclatais, j'en faisais tout le temps et je continuais à en mettre sur Facebook, mais cette fois-ci que sur mon compte perso. Par la suite j'ai eu mon second réflexe, donc avec qui j'ai fait les 400 coups et j'ai encore continué, surtout dans la vidéo. C'était mon Canon 700D, c'est le cadeau que j'ai eu à mes 17 ans par mes parents, grande valeur sentimentale. Donc j'ai continué à faire mes vidéos un peu plus artistiques avec ça, la photo un peu moins à cette période-là. Et en 2019, j'ai fait un voyage presse avec une marque, et cette marque-là nous avait mis sur les lits des appareils photo jetables. Je crois que je suis la seule à avoir fait des photos avec l'appareil photo jetable, et en fait, je crois que ça m'a renoué avec la photo. Donc toute mon année 2019, j'ai beaucoup fait de photos à l'appareil photo jetable. Je suis allée à New York avec un pote l'été 2019, et j'ai bombardé, j'ai fait grave de photos avec les Kodak jetables. Et fin 2019, je me suis dit, le jetable c'est un peu chiant de manière écologique et aussi de manière économique. Pourquoi pas me tourner vers l'argentique. Pour les appareils photo numériques Canon, Nikon, Reflex, je m'y connaissais un peu plus parce que j'ai des potes qui font de la photo, mais alors l'argentique, j'étais un peu larguée. Et c'est une publication de Jonathan Bertin qui m'a aidé dans mon choix d'appareil photo argentique, et je me suis dit je vais me diriger vers un Nikon FE, et totalement par hasard, donc j'ai tapé sur mon moteur de recherche Nikon FE et je suis tombée sur mes sauveurs, les ateliers de Marinette à Lyon, qui a un magasin labo photo vintage basé à Lyon. Ils récupèrent des appareils photo ou parfois des caméras vintage et ils les remettent à neuf. Donc c'est pas du tout un placement, j'ai bien acheté cet appareil photo, ça a été ultra rapide, ils étaient ultra sympa, et par la suite du coup je les ai tagués sur Insta et là ils ont capté que j'avais acheté un appareil photo chez eux, et quand j'y suis retournée ils m'ont offert des pellicules, des crèmes. Du coup c'est décembre 2019 ou janvier 2020, je sais plus, que j'ai reçu mon appareil photo argentique, donc c'est un Nikon FE, et ça a révolutionné, je sais pas comment dire, mais ma passion pour la photo. J'ai redécouvert tout ça, et en fait ça apporte tellement de trucs de faire des photos à l'argentique, parce que l'attente et la découverte quand tu vas porter tes photos au labo et que tu les reçois après, ça fait un petit truc, tu vois, t'as hâte de les recevoir et tu redécouvres ton voyage sous un autre œil, parce que tu peux pas les vérifier après l'avoir prise. C'est trop bien en fait, j'aime trop ce truc là avec l'appareil photo argentique, et je peux que vous conseiller ça. Après ça a un coût. Niveau prix, il m'a coûté 250 €, donc comme je vous ai dit c'est un appareil photo qui est remis à neuf, et je vous encourage carrément à aller voir dans les greniers de vos grands-parents ou à aller voir sur les vides-greniers, dans les Emmaüs à côté de chez vous. Vous allez pouvoir en trouver, moi aussi j'en avais trouvé un chez Emmaüs à 10 balles, et il sert de déco dans ma chambre parce qu'il marche pas. En tout cas, là le truc c'est que tout a été revu à l'intérieur, tout le système, donc je suis sûre qu'il marche, mais en tout cas, renseignez-vous autour de chez vous, et très cool ça. Question suivante, où est-ce que je fais développer mes photos? Alors, je suis très attachée à un labo photo que m'avait conseillé Jonathan Bertin, et je vais tout le temps à celui-ci alors que j'habite au Havre, en Normandie. Je vais à Paris chez Reportage Image. J'ai jamais été déçue, ils sont trop sympas, c'est ultra rapide, les prix sont corrects. Donc ce que je fais à chaque fois, c'est que quand je dois descendre sur Paris pour des événements ou pour voir des potes ou pour des rendez-vous, et je passe chez eux, ils sont à République, et je leur porte mes pellicules, et je fais en format numérique. Donc je leur passe mes pellicules et ils m'envoient en général 2-3 jours après, c'est giga rapide. Il y a même une fois où j'étais arrivée le matin et j'avais reçu mes photos en fin d'après-midi.
Je sais pas si vous vous rendez compte. Il m'envoie ça par mail en fichier WeTransfer et j'ai toutes mes photos qui sont déjà scannées. C'est trop bien. Donc à chaque fois, il garde mes pellicules et quand j'y repasse, il me redonne mes pellicules dans un paquet et s'il y a des photos qui me plaisent, je peux leur dire bah tiens, je veux celle-ci, celle-ci, celle-ci en format papier, en format physique. Et ça me coûte 9,90 il me semble par pellicule. Franchement, ils sont réglo, ils sont sympas. J'ai un pote qui était allé à la Fnac, c'était ultra long et beaucoup plus cher, donc allez dans les labos photos. Et je vais en profiter pour répondre à une autre question, c'est comment j'ai appris à me servir de l'argentique. Truc que je vous conseille de ouf, allez voir les vidéos sur YouTube. Ce qui m'a le plus aidé, au-delà de mes potes qui sont dans la photo, Djilali, des bisous, et qui m'ont fait des giga paragraphes pour m'expliquer comment se servir de l'argentique avec des mots que je comprenais pas trop, et bah ce qui m'a aidé c'est les vidéos YouTube. Il y a un petit monsieur qui m'a expliqué comment mettre la pellicule dans l'argentique parce qu'au début j'étais carrément larguée et je me suis dit oh mon dieu, j'ai peur de faire une connerie et que ma pellicule ressorte blanche. Je vais vous mettre des extraits d'une vidéo qui m'a grave aidé d'un petit monsieur qui montre comment on met la pellicule, comment on la place et ensuite comment on ferme l'argentique pour prendre ses photos. Mais je vais refermer et je vais réarmer. Ça va me l'attendre. Alors là, cette pellicule, je la sacrifie. Là, je peux même pas vous l'ouvrir pour vous montrer parce que j'en ai mis une nouvelle. Juste ici, vous avez le compte. Donc là, je suis à 0. Donc pour vous, sous vos yeux ébahis, je vais vous montrer comment ça fait quand on active la molette. On active comme ça et là, on appuie là pour prendre la photo. Donc là, ce sera une photo raté. Le truc, c'est que si vous ouvrez l'appareil juste ici, il va y avoir directement votre pellicule. La pellicule au contact de la lumière, du soleil, de tout ce que vous voulez ici, elle va blanchir et les photos seront inutilisables, ratées, dead. Je vais ouvrir le capot pour vous montrer, mais ne le faites pas parce que vous devez préserver la pellicule de la lumière, sinon vous allez la voiler. Pour vous montrer comment c'est dedans. Tac, voilà. Je tire et ça va entraîner la pellicule et ça va faire dérouler la pellicule à l'intérieur de l'appareil photo. Ça m'est encore jamais arrivé, Dieu merci, et je pense pas que ça m'arrivera parce que je fais grave gaffe à ça. Voilà. On entend la pellicule qui se rembobine à l'intérieur. Mais il faut toujours bien rembobiner sa pellicule à l'intérieur et quand vous avez entendu le petit... Ah, ça y est, clac. J'ai entendu un petit claquement, c'est la bande d'amorce qui se balade à l'intérieur. Vous pouvez ouvrir, reprendre la pellicule, la mettre dans sa boîte et l'envoyer au labo photo. Avant de parler de choses un peu plus techniques, je tiens à dire que je ne suis pas professionnelle. J'ai appris sur le tas avec des vidéos et des potes qui m'ont donné des conseils. Donc je vais parler avec des mots ultra basiques qui, moi, me semblent corrects. La pellicule qu'il y a à l'intérieur de mon appareil photo actuellement, c'est une Portra 400. Le 400, c'est une lumière en plein jour. En été, c'est cool parce que, il fait jour assez tôt et assez tard. Ici, sur la petite molette, vous avez des numéros. Donc c'est ici que la pellicule est placée dans l'appareil. Et là, j'ai commencé à m'emmêler les pinceaux, donc je vais finir en audio, ce sera plus simple. Alors ici, vous avez une petite molette. En bas, on voit le 120 et tout en haut, on voit 3200. Tout ça, c'est par rapport à la lumière. Plus on va se rapprocher de 120 et plus la lumière sera forte, plus on va se rapprocher de 3200 et plus la lumière sera faible. Là, avec le petit trait rouge, vous voyez que je suis placée à 400 parce qu'à l'intérieur, il y a une Portra 400. Donc ça, c'est pour de la lumière en plein jour. Mais la dernière fois, par exemple, j'avais fait des photos en concert et j'avais utilisé une Portra 800 vu que la lumière était plus faible et ça a grave fait l'affaire. De toute façon, je vous mettrai des screens d'articles pour la règle F16 par exemple, ou alors à chercher sur internet ou dans l'espace commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à balancer vos tips et à me corriger si je dis de la merde. J'espère vous avoir un peu aidé pour ce qui est de la pratique. En tout cas, je vous mets en barre d'infos toutes les vidéos que j'ai regardées et les vidéos qui m'ont aidé. Maintenant, on va regarder des photos. Donc là on était dans le test, j'avais pris des 200, il m'en reste encore d'ailleurs. Je savais pas trop encore comment ça marchait, même pour la lumière j'étais pas sûre. Je me dis on a quand même pas mal géré, après c'était pas beaucoup plus dur d'avoir un 50 mm sur un argentique alors que j'étais déjà habituée sur les numériques. Le plus dur je pense c'est de gérer la lumière selon la pellicule que vous avez pris. Ensuite, à savoir à New York, sur 3 pellicules, j'en ai perdu 2 à la douane parce que avec les rayons X, quand tu passes l'appareil photo dans les bacs, ça a niqué toute la pellicule. Les pellicules étaient encore dans l'appareil. En gros, j'ai niqué une pellicule à l'aller et une pellicule au retour. Première photo, sorte d'autoportrait, ça c'est juste pour faire les tests et au cas où les premières photos sont
noir. Cette photo ultra fan, c'est Luc qui me l'a prise. C'était au musée d'art moderne de New York, le MoMA. J'ai vu la nuit étoilée de Van Gogh là-bas, j'étais très refaite. Mes 2 photos préférées, c'est celle-ci avec le cycliste. Donc ça, c'était dans le quartier de Chelsea. Et il y a aussi cette photo-là que j'ai faite. Ça, c'était juste en face de notre résidence à Manhattan. Ah, et cette photo-là aussi de l'ourson sur les poubelles, pareil, à côté de la résidence. J'aime bien en fait parce que chaque photo raccroche à un souvenir. Donc là, j'avais fait 2 pellicules. Une quand j'étais à Marseille et une autre avec une Portra 800 quand j'étais en concert. Et voilà un peu ce que ça donne. Donc avec la Portra 160, ça donne ça. Petite photo quand on se promenait dans les rues de Marseille. Petite photo de Luc. J'aime beaucoup cette photo-là. Cette photo-là, je l'aime beaucoup parce que... Pogno, of course. Alors ça, c'était au Cap d'Agde, ma toute première fois au Cap. Et à ce moment-là, on tournait le clip de mon copain. J'aime bien les photos backstage comme ça. Donc là, on commence avec la Portra 800. Donc c'était au concert de Hajar à Lyon, au Transborder. Et c'était trop cool. Il faisait la première partie de To The Kid. Je vous avoue que j'ai pas mal galéré, mais je trouve qu'elles rendent bien, surtout les 2 photos un peu avec les teintes vertes là. Je les aime beaucoup ces 2-là. Pile après le confinement, j'ai repris les photos. Il y a pas mal de photos de mes potes, donc je sais pas si je vais tout mettre, mais je vais vous montrer mes préfs. Donc là, il y a des photos de Milio qui joue avec le feu. Alors ces photos-là, je pense que c'est mes 2 photos préfs qui ressortent du lot, en tout cas celle-ci. Bah ça a été pris à Marseille, donc j'avais quand même pris des photos à la fin, je me souvenais plus de ça. Ces 2 photos-là, je les aime bien, donc celle-ci, elle avait été prise chez un pote pile avant une soirée, et celle-ci elle a été prise complètement à l'arrache. Je crois que j'ai appuyé sans faire exprès. Ah, alors ça, si vous ne le savez pas, mon père est marin pêcheur et je suis retournée à la pêche avec lui et j'ai pris plein de photos à l'argentique et ça donne trop bien. Donc ça, c'est une photo de Rafa, son matelot, avec une mouette qui est passée pile au bon moment. J'adore cette photo, elle rend super bien. Et du coup, petite photo de la mouette juste après, tu vois, elle voulait faire la star, elle voulait avoir sa photo seule, photo de mon papa, et photo du coup avec son matelot. Et écoutez, je pense que c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour de mes photos à l'argentique. Je suis super contente. J'espère que cette petite vidéo sur mon parcours dans la photo et mon parcours à l'argentique vous a plu. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura motivé à reprendre une passion ou à faire des trucs que vous aimez bien. Sinon, je remercie encore une fois Back Market d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le petit code promo qui s'affiche juste ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!